Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productivio. Je reçois cette semaine un invité que vous connaissez déjà. Il s'agit de Laurent Romani qui est venu il y a quelque temps nous parler de l'implication des équipes. Et puis, on avait évoqué les KPI pendant cette première interview. Et on s'est dit, voilà, c'est peut-être un autre sujet à traiter ensemble. Et donc, le voici à nouveau, Laurent, pour nous parler effectivement des KPI qu'on trouve dans nos organisations en grande quantité. Bonjour Laurent, Trop grande. Bonjour Priscille, comment ça va? très très bien, je suis super En contente que trop tu sois grande. revenu. Bah écoute, j'étais bien reçu la première fois, alors j'ai dit: «Tiens, allez». Alors qu'est-ce que tu vas nous Ah, dire les sur ces fameux KPI. KPI? Dis-nous Ah bah tout. les KPI, j'en ai croisé comme tu dis en très grande quantité dans quasiment toutes les entreprises, toutes les organisations même. On peut même généraliser au sens organisation et je les ai même croisés de très, très près parce que, bah, j'ai été, du côté obscur de la force parce que j'en ai créé plein. J'ai fait des années en ce qu'on appelle en business intelligence. Alors j'étais pas data scientist, mais disons que du point de vue fonctionnel, j'en créais pas mal. Et donc, je suis bien placé pour savoir un truc, c'est que, allez, je déflore un peu le sujet. En fait, la plupart des KPI, on sait même plus ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, concrètement, forcément, de corréler avec un KPI, on a l'importance de la donnée. Mmh. Il faut que la donnée soit. Alors, il y a tout un tas d'attributs dans la donnée, mais on va pas tous les citer. Mais il faut que donc la donnée soit qualitative. Parce que forcément, on base un indicateur dessus, un KPI, donc il faut que la donnée soit qualitative. Donc, il faut qu'elle soit mise à jour, il faut qu'elle soit intègre, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire que concrètement, un KPI, c'est une agrégation de tout un tas de données, parfois brutes, le plus souvent qui ont été modifiées, avec tout ce que ça sous-entend, qui ont été modélisées. Donc, il y a des traitements qui sont faits par des humains ou qui ont été programmés par des humains. Il y a des mises à jour, faut s'assurer qu'elles soient faites correctement. Et donc, au bout d'un moment, se pose la vraie question. Et ça, c'est là qui est le vrai métier des gens qui fabriquent des KPI. Quelle est la cohérence entre ce qu'on veut suivre et le KPI qu'on a à la fin, l'indicateur qu'on a à la fin. Mmh. Et ça, c'est valable à la fois sur le moment où on le crée, mais dans le temps. Mais dans le temps. Ça, c'est extrêmement important parce que si on a un super KPI, mais qu'en fait, au niveau des mises à jour, on n'a pas géré le truc correctement, bah, au bout de, je sais pas, 2 mois, 3 mois, on a un truc qui veut plus rien dire, mais par contre, tout le monde le suit toujours. Donc c'est ça qui va poser un problème. Ouais, alors quand Hem, tu dis 2 mois, 3 mois, en plus, c'est très sympathique parce que moi, oui. j'ai croisé un certain nombre d'entreprises dans laquelle j'ai travaillé où on avait des KPI qui dataient de plusieurs années, qui avaient été mis en place par des gens qui n'étaient plus là et du coup, quand on voulait savoir exactement comment le bignou il était fait, et ben là, les Athéniens s'éteignirent, quoi, hein. C'était impossible de trouver exactement. Il fallait farfouiller, il fallait trouver quelqu'un qui aille farfouiller dans Business Ouais, Object ou je sais pas quoi pour voir comment la requête elle était faite. Et puis là, on se rendait compte que le fichier de base, il était plus maintenu, ou alors que le périmètre avait changé, qu'on n'avait pas tous les départements de France, enfin, des trucs mais invraisemblables. Et on suivait ça comme des ouais, petits moutons depuis voilà. des années. C'est ça. Mais c'est exactement l'idée et je vais te donner une anecdote, alors je tairai le nom de l'entreprise. Il y avait un nom de projet, je trouve que rien que le nom de projet alors c'était la mise en œuvre de KPI et là on était vraiment sur du KPI de très, très haut niveau, vraiment au sens premier KPI, vraiment indicateur de suivi, de pilotage véritablement du groupe entier. Mmh. Vraiment très, très haut niveau. Le nom du projet, c'était Clear, dans le sens transparence, dans le sens clarté. Mmh. Et alors pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont rendus compte un jour qu'entre les KPI qui étaient présentés par tous les, on va dire pour faire simple, tous les directeurs de BU et les éléments financiers présentés par la compta, donc qui eux sont forcément bons. Parce que compta, En c'est principe. voilà, normalement eux ils sont bons. Les comptables normalement ils rigolent pas eux. Eux ils cherchent pas les KPI, ils cherchent l'argent, comment ils rentrent et où on le met, c'est tout. Et ils sont obligés de vérifier. Donc normalement les indicateurs comptables sont bons. Et ben, en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient un écart en fait, que les directeurs de BU présentaient des chiffres qui les arrangeaient, avec des beaux KPI bien verts. Bon, pas trop quand même, sinon ça se voit.
mais que la compta avec des écarts de chiffres, mais qui étaient délirants. Donc, quand ils leur ont demandé en valeur absolue les éléments, ils se sont rendus compte qu'il y avait des écarts de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mmh. Donc, on finit par suivre des trucs, oups, pardon, on finit par suivre des trucs qui ne veulent plus rien dire du tout. Donc, alors, je vais faire quand même une toute petite parenthèse parce que j'ai beaucoup de respect pour les data scientists, les vrais gens qui font du vrai travail sur les KPI et sur la donnée. Il est évident que c'est un vrai métier et que quand il est très bien fait, il n'y a pas de souci. On a des trucs très pertinents, bien mis à jour, etc. Ah mais On bien est sûr. d'accord. Oui, oui, oui. Tout Oui, ce oui, que je moi veux j'ai dire, c'est travaillé que avec des gens qui étaient vraiment pointus et notamment, enfin il y a pas très, très, très longtemps dans l'entreprise, où j'étais juste avant là, j'ai mis tout un tas de tableaux de bord, dans Tableau justement, oui, avec une personne qui connaissait bien et on a passé des heures à définir et comment on calcule et quelles sont les règles et tatati et tatata. C'était pas juste fait sur un petit coin de table, c'était documenté, c'était écrit et on savait ce qu'on faisait. ça s'appelle un projet. Oui, oui, complètement, complètement. Ça a duré C'est de longs mois, oui. ah ben c'est ça, puis surtout il y a des phases de test, enfin bon, on va pas revenir dessus, mais en fait, concrètement, ce qui est très intéressant, c'est que, la data science, c'est vraiment une pure science. Mais utilisée sans conscience de ce que l'on veut en faire dans la plupart des organisations. Donc en Mmh. fait, qu'est-ce qu'on veut suivre, quoi? Bon voilà, on va pas faire 2 heures sur les KPI, mais enfin sur la construction de KPI, mais je trouvais ça important de rappeler que et de moi de montrer ce que j'ai constaté dans la plupart des boîtes. Souvent les KPI, on sait plus ce qu'il y a dedans, quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a plus de cohérence, plus de lien entre le KPI et ce qu'on veut surveiller. Parce que le principe d'un KPI, c'est qu'on surveille ou qu'on contrôle quelque chose. Par contre, comme je disais tout à l'heure et comme on le disait, le KPI, il doit être dans le vert. Ça, c'est ce qu'on sait. Il doit être Oui. dans le vert. Mmh. Donc bon, on voit bien évidemment le côté. Quand je le dis comme ça, évidemment, ça paraît évident de bêtise, presque de stupidité. Sauf que si on se replonge réellement, pour s'il y a des managers qui écoutent le podcast, eh ben, dans les faits, si réellement on se pose la question, on se rend compte que bien souvent on suit quelque chose, mais on ne sait pas comment il est constitué l'indicateur. Et donc du coup, on agit pour avoir l'indicateur au vert et pas dans la cohérence logique de ce qu'on devrait faire pour l'organisation. Et c'est là qu'on commence à avoir une dichotomie grave, très grave qui s'installe. C'est que moi, ce qu'on me demande en tant que manager, c'est d'avoir les KPI au vert. Mmh. Les KPI sont verts, moins N plus 1, moins N plus 2, tous les mecs au-dessus, enfin je dis les mecs au sens générique du terme, hein, ils me fichent la paix. Mon service est en train de se casser la gueule, mais ça se voit pas dans les KPI. Je fais des trucs complètement incohérents, mais ça se voit pas dans les KPI. Je serai plus tranquille que si je fais des trucs cohérents, mais que les KPI sont pas bons. Mmh. Ah mais Je grossis un peu le trait, mais pas tant que ça. ah non, non, mais écoute, en plus, si tu me permets un exemple Ah, mais je t'en prie, extrêmement concret, c'est ton il y a podcast, fais-toi plaisir. quelques années de ça, on calcule donc j'étais dans le transport comme chacun sait et donc dans le transport, on calcule le taux de service, hein, le taux d'arrivée des commandes à l'heure au point final. Donc nous avions un KPI qui était sur le nombre de commandes expédiées, hein, par rapport, pour savoir si elles arrivaient à l'heure. Et donc j'avais 2 sites, l'un à côté de l'autre. Un gros site qui envoyait une seule commande par destinataire par jour et un autre site qui faisait un site de cross-dock, ça parlera peut-être aux autres, enfin ceux qui connaissent le transport, c'est que là, tu as plein de petites commandes, plein, 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 et qui partent aussi, Mmh, à destination. Et on mettait tout ça, tous les 2, le gros site, le petit site, avec tous ces petites commandes, tout ça dans le ouais, même camion. d'accord. Et de temps en temps, on avait des problèmes de, heu, quantité de camions. Il nous manquait des camions, on avait ouais, il manquait des camions. Et donc, moi, ma conscience, c'était de dire, comme ça allait derrière un client final, c'était quelle était la grosseur du marché final, enfin des choses comme ça. Est-ce que l'impact au niveau client, quel était, voilà, pour faire la priorisation. Et mon Ouais, client me disait: «Ah non, 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 on va pas faire comme ça. Tu fais toujours partir le petit site en premier, tout ce qui reste de la place, tu fais l'autre». Mais je dis: «Mais pourquoi?» «Bah, parce qu'il y en a un où il y avait par exemple 6 commandes et l'autre, il y en avait une. Donc 6 qui partaient en retard, ça faisait beaucoup, tandis qu'une, bah, c'était moins, hein, forcément une sur une, 6 sur 6, ça allait pas bien».
Et par contre, le montant de la commande, la grosseur de la commande, enfin voilà, les impacts derrière, on s'en foutait complètement. Mais pour avoir ce fameux KPI au vert, il fallait toujours que ce soit le site qui avait plein de petites commandes, même si c'était des petits reliquats, des trucs un peu bateaux, on s'en foutait, c'est juste. Voilà, donc opérationnellement, on était impacté dans un truc qui n'est pas forcément très très logique, Et juste voilà. pour que le KPI soit vert. Et beh, complètement. Et Je sais regarde, pas je te si donne un j'étais claire. exemple qu'on a tous probablement croisé en tant que client. Tu sais, dans les enquêtes de satisfaction, quand tu vois des trucs de 1 à 10, avec, tu sais, une échelle qui va du rouge au Mmh, vert. As-tu déjà remarqué que le vert, il est que sur le 9 et le 10? oui, Donc ça veut dire que déjà la manière dont on collecte la donnée, mmh, elle est biaisée. oui. Ah oui, mais Parce que complètement. techniquement, si tu es content d'un service, si sur 10 tu mets 6, c'est que tu es content. 7, tu es content aussi. Mais non, quand on te demande, on te montre un système où l'échelle 7 et 8, c'est encore dans le orange ou le jaune. Donc il y a la manière de collecter la donnée qui crée le Ouais, KPI aussi. complètement, Si on veut complètement. le fausser, le KPI, c'est assez facile. Ah oui, oui, mais Et attends, donc là, moi on peut se j'ai gargariser d'une super satisfaction client, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a incité les gens à aller mettre ça. Mais c'est pas la vraie mais ça tu satisfaction peux client. je te parlais tout à l'heure de la personne avec qui je travaillais là, le BI pour faire des trucs dans Tableau. À un moment, il m'avait posé des questions en me disant: «Mais tu prends ça en compte et ça en compte, c'est pour faire des indicateurs qualité aussi?» «Bah Ouais. oui, 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 oui». «Ah non, mais parce que moi, tu as des collègues qui, nous font enlever ça, 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 comme ça, les KPI sont toujours verts». Ah bah, d'accord, OK. Ben voilà. Mais à quoi ça sert de dépenser des milliers d'euros pour développer un KPI quand on le biaise tellement, il est toujours vert? Tu fais un faux, tu dis au client ou à je sais pas qui ou à tes équipes: «Voilà le KPI», tu fais un chiffre bidon tous les mois, ça te coûtera bien moins cher, puis le résultat, c'est le même. Ben voilà. Tu créé un chiffre dans une case qui te paraît cohérent et c'est bon. Ton KPI sera vert. Ben Bref, oui. on va arrêter de parler des KPI verts parce qu'on Non, peut non, en mais raconter des tas. alors on va juste finir dessus si tu permets, ça va être très Oui, rapide. bien sûr, bien sûr. Du coup, la difficulté, c'est qu'effectivement, on va avoir, des agissements, comme je le disais, pour avoir le KPI vert et pas forcément des agissements qui sont cohérents dans l'intérêt de l'organisation, de l'intérêt de l'équipe, l'intérêt d'une entreprise, l'intérêt même de gagner de l'argent. Tu as donné l'exemple. Ça se trouve, la grosse commande dont tu parlais, elle était à Mmh, 1 million d'euros et les autres, il y avait 6 commandes à 2 000. exact. Mais le pire, c'était ça, hein, c'était ça, hein, Voilà, donc voilà. Mais on peut permettre d'un client à 1 million, on peut le permettre d'être en retard parce que le KPI sera vert. Là, évidemment, quand on l'expose comme ça, parce qu'on s'en est rendu compte, ça paraît débile. Mais dans les faits, si on fouille dans la plupart des boîtes, on en trouve plein des trucs débiles comme ça. Sauf que eux, ils ont le nez dans le guidon, et soit ils le voient plus, soit ils veulent pas le voir, parce qu'ils ont trouvé comment biaiser le système. Et attention, hein, euh, quand on commence à avoir des gens qui biaisent pour obtenir un KPI vert, c'est que souvent, quand ils veulent être cohérents, eh ben, ils sont plus dans le vert. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Ce qui fait que si on additionne, on ne sait pas trop comment est fait le KPI. Ou alors, on a trouvé plus ou moins comment le biaiser. Ça veut dire les voies du KPI sont impénétrables, quoi, tu vois. En gros, en gros, on est à peu ça me près rappelle là-dedans, quelque quoi. chose cette petite phrase. Ouais, tu vas voir, on va pousser un peu le sujet. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, notre KPI, il devient limite non questionnable. Donc, ça veut dire qu'on a, ou difficilement. Donc, ça veut dire que le KPI doit être suivi par tous, mes frères et mes sœurs. Donc concrètement, le KPI devient une croyance. La croyance en le KPI qui doit être vert. Donc, finalement, notre KPI, ça devient Dieu. Et tout le monde parle du Dieu KPI, mais je trouvais ça intéressant d'amener le cheminement de pourquoi on dit le Dieu KPI. Parce que réellement, psychologiquement et de la manière dont ils sont conçus, oui, en fait, on peut réellement parler, faire une comparaison, en tout cas qui n'est pas délirante, entre Dieu, le Dieu KPI et un KPI. Et la croyance, en tout cas. Parce qu'on est bien dans la croyance que le KPI vert fait que l'organisation fonctionne. Alors qu'on Mais a prouvé, on complètement. a montré que c'est pas le cas. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est bien de la croyance. Et tant que je suis dans le vert, on viendra pas m'emmerder. Il y a ça aussi. C'est pas faux. Ça veut dire les choses comme elles sont aussi. C'est ce qu'on me Mais tu demande. Mon as KPI plein de doit être vert. managers, hein, tu as plein de managers qui te disent: «Moi, tant que tu es dans le vert, je t'emmerde pas, hein». Ça, c'est clair, Eh hein. bien voilà. Alors, on peut même aller plus loin. Il faut savoir qu'on sacrifie au dieu KPI aussi. Et oui, parce que en tant qu'humain qui travaille dans une boîte, tu es un petit numéro auquel on va attribuer des KPI aussi.
Et si ton KPI n'est pas bon ou si les KPI de ton équipe sont pas bons, on va aller vérifier pour chaque personne comment sont ses KPI et on va le sacrifier sur l'autel du KPI dont on ne sait même plus comment il a été fait, mais il n'est pas vert. Donc ça se trouve, tu as été cohérent et tu as fait un truc vachement intelligent dans le sens de l'organisation, mais par contre, ton KPI, il n'est pas vert. Oui, mais regarde, j'ai fait ça, c'est intelligent parce que regarde, maintenant, on peut faire comme ci, comme ça. Regarde la commande à 1 million d'euros, bah maintenant, on a le million d'euros, on a de la satisfaction sur le client qui a 1 million d'euros. C'est peut-être un peu plus cohérent. Je ne dis pas qu'il faut oublier les autres, mais c'est peut-être un peu plus cohérent en termes de logique. Ah oui, mais le KPI, il n'est pas vert. Alors évidemment, à nouveau, là, ça paraît débile parce on s'en est rendu compte, on l'a décortiqué. Mais dans les faits, quand on a le nez dedans, Mmh. c'est beaucoup plus complexe. Alors, laissons un peu les KPI de côté. Et maintenant qu'on a sacrifié les gens sur l'autel du KPI, du dieu KPI, et à quoi ça sert des KPI en fait? Parce que, ok, on a décortiqué un peu le truc, mais à quoi ça sert? Ça sert à contrôler. Donc, on contrôle comme si le management. Alors, attention, hein, je remets une grosse parenthèse, j'en avais mis une un petit peu la dernière fois, je la remets à nouveau, hein. Je ne m'attaque pas aux managers et aux personnes qui font du management, hein. Moi, je suis convaincu que le principe de PNL qui dit chaque personne fait de son mieux avec ce qu'elle a à un instant donné, j'en suis totalement convaincu. Donc, je mets juste une parenthèse, je ne parle pas des individus managers, je parle bien du management comme il est pratiqué en France en général, hein. C'est très important de le dire. Donc, c'est comme si le management se résumait à garder des KPI dans le vert. Pour la plupart des entreprises, hein, c'est ce qui est quand même très dommage. Donc, en fait, le KPI, ça devient la preuve de valeur et la preuve de non-valeur d'un individu ou d'une équipe. Donc, ça veut dire qu'il y a un indicateur, on ne sait plus trop forcément comment il est fait, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans, on sait qu'on peut le manipuler un peu dans certains cas, mais c'est ça qui fait la preuve de valeur. Mmh. Ah, mais c'est dangereux ça, parce que si jamais on a quelqu'un qui est mal intentionné et qui a décidé que Trucmuche, il fallait le virer, il va pouvoir manipuler les KPI. Donc voilà, là on pousse jusqu'au bout, on va dans la malveillance. Mais du coup, je voulais aller jusque-là parce que ça sous-entend le KPI que si on contrôle, c'est qu'on n'a pas confiance. Alors, la fameuse phrase, ah oui, mais la confiance, combien de fois je l'ai entendu? Si j'avais eu 10 euros à chaque fois que j'ai entendu cette phrase, je serais millionnaire. La confiance n'exclut pas le contrôle. Bah si, en fait. Si, justement, c'est exactement le principe de la confiance. Et si on regarde les définitions du Larousse, c'est exactement antagoniste, la confiance et le contrôle. Alors, quand on a dit ça, c'est important de préciser que faire confiance ne veut pas dire être naïf. Moi, quand je dis la confiance exclut justement le contrôle, c'est que ça exclut le flicage. Soyons très clairs. Maintenant, attention, quand on a une personne qui vient dire écoute, je suis pas sûr de moi, parce qu'on est au sein déjà d'une relation de confiance, hein, parce que la plupart des boîtes, c'est difficile de pouvoir dire ça. Mais admettons, on a une relation plutôt de confiance avec son manager, on va le voir, on lui dit écoute, j'aurais besoin que tu vérifies ce que j'ai fait, ou qu'on va voir un collègue, on dit écoute, jette un œil à ce que j'ai fait, ça me tranquillise, je suis pas sûr. Là, on n'est pas dans le contrôle, on est dans la Mmh. collaboration, dans la coopération. Donc ça, c'est pas du contrôle, c'est de la coopération bienveillante pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Hein, donc voilà, je voulais mettre le distinguo, c'est très important. Donc si la confiance exclut le contrôle, bien sûr que si, sinon c'est qu'on ne fait pas confiance. Mmh. Et il y en a Mmh. une deuxième dans le même style. Non, vas-y, hein, si tu voulais. Non, 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 vas-y, je vais pas te couper parce que sinon on va faire 4 heures. Tu oserais dire que je suis bavard? Non, pour moi, moi je suis bavarde. Bien joué. Ne pas froisser l'invité. Mais je me connais aussi. Ah non, mais on est toujours en bienveillance, c'est ça qui est bien. La deuxième qui est intéressante, c'est la confiance, ça se gagne. Non, la confiance, ça se donne. Alors pourquoi je dis ça? Il faut savoir que dans notre société, on a toujours tendance à dire: «La confiance, ça se gagne». Mais pourquoi? Bah, parce qu'on se méfie. Mmh mh. Mais l'antagoniste de la confiance, c'est la méfiance. Donc si on se méfie, on n'est déjà pas dans la confiance. Donc si moi je dis à quelqu'un, imaginons je te dis: «Priscille, tiens, on va prendre l'exemple, on n'est que 2. Je te dis: «Bah, voilà, la confiance, ça se gagne, Priscille». Bah, tu vas me dire, tu pourrais très bien me dire: «Bah, ouais, mais si tu me fais pas confiance de base, déjà un, qu'est-ce que j'ai à te prouver moi que» ça veut dire que faudrait que tu me prouves que je peux te faire confiance. Bah, déjà, tu as rien à me prouver, déjà de base, déjà premièrement. Et puis ensuite, c'est quand même un climat qui incite pas franchement
à faire confiance. Parce que si moi, je vois en face de moi quelqu'un, je vois bien qu'il ne me fait pas confiance et en plus, il me le dit, ce qu'il me dit, la confiance, ça se gagne. Bah, j'ai peut-être pas juste pas envie de lui faire confiance, en fait. Mais c'est, je dirais, c'est des choses que enfin moi je l'ai croisé des milliers de fois enfin des milliers de fois, des tas de fois dans ma carrière, hein. Des nouveaux managers qui te Ah, mais reçoivent c'est en terrible. disant, la confiance ça se gagne, Ah la bah, confiance n'exclut pas le contrôle. Alors ça je l'ai entendu, voilà. Mais si bien, si tu veux, que moi je me souviens qu'en début de carrière, je me souviens l'avoir dit aussi parce que je oui, l'entendais comme ça. J'avais été formée par mes premiers managers qui me disaient: «Attends, c'est un nouveau qui arrive, la confiance ça se gagne, tu peux pas lui faire confiance à prime abord et tati tatata» et ah c'est mais avec le complètement. temps où je me suis rendu compte que c'était complètement bidon. Mais au départ, on l'entend très, très souvent et on est dans ce moule-là, malheureusement. Tout à fait et en fait, souvent, je crois qu'on avait abordé ce sujet, lors du précédent, donc je vais aller très, très vite. Mais, je juste pour le redire parce que c'est important. En fait, souvent les managers, donc les gens qui sont devenus managers, pensent que la manière dont eux ont été managés Et la bonne. est la bonne puisque la preuve, ils sont devenus managers. Donc en fait, c'est une espèce d'auto-validation vicieuse du système. Bref, on va pas OK. revenir dessus, Non, non, non. CF, podcast précédent. Voilà, exactement. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, on a fait le constat, on a dit tout ce qui est pas bien, on a dit tout ce qui est négatif. Maintenant, allons sur ce qui est positif. Alors que faire? Les solutions. Alors, les solutions, elles existent. Tu vois? Pour paraphraser, je sais plus qui. Hem, eh bien, il faut faire confiance. Mais alors, comme on disait à l'instant, mais faire confiance, ça sous-entend quoi? Eh bien, en fait, ça sous-entend qu'il faut avoir confiance en soi déjà en premier. Alors je sais, hein, c'est pas un discours qu'on aime entendre, sauf que dans les faits, c'est le cas. En fait, on se rend compte et ça c'est, quand on analyse en tant que coaching, en psychologie et cetera. Alors je suis pas psychologue, mais évidemment le coaching se base sur beaucoup de choses dans la psychologie. En fait, on se rend compte quand on creuse que plus on contrôle et qu'en fait, c'est que plus on a peur et donc plus on a peur, c'est que moins on a confiance en soi. Et donc, les managers qu'on appelle les control freaks, c'est-à-dire les maniaques du contrôle, les maniaques du flicage, là on est dedans, hein, on est vraiment dans le flicage, c'est des gens qui en fait n'ont pas confiance en eux. Mmh mh. Et c'est difficile à entendre, surtout par eux, parce qu'ils disent non, non, moi en fait, je maîtrise tout, ils veulent tout contrôler. Souvent, plus les gens veulent tout contrôler, et même leur vie d'ailleurs, souvent ça va avec, hein, c'est un état d'esprit général, plus ce sont des gens qui en fait ont peur. Attention, peur, ça prend tout un tas de nuances différentes et de niveaux différents, hein. Il y a l'appréhension, c'est de la peur, la terreur, à l'opposé, est de la peur aussi, l'anxiété et la peur, le stress en est une partie aussi. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est très difficile d'imaginer, alors je vais faire une caricature, mais c'est pour l'explication. Un gros manager bourru d'1,90 m qui passe son temps à crier et qui a un contrôle freak et qui va, dès que vous faites, allez, je vais oser l'expression, le moindre pet de travers et que le KPI devient vert foncé au lieu d'être vert clair, vous reprend. Imaginez que ce type-là, il a peur, c'est compliqué Mmh. et il se l'avouera probablement difficilement à lui-même. Mais dans les faits, c'est le cas. À 99,9 du temps, c'est le cas. Donc déjà, avoir confiance en soi, c'est la première chose pour pouvoir faire confiance à l'autre et pour ça, il faut arrêter d'avoir peur. Si on a du mal à faire confiance, c'est qu'on a du mal à se faire confiance. Donc là, il y a pas de secret, hein, et c'est travail sur soi, hein. C'est se regarder en soi-même et être honnête avec soi-même. Souvent, malheureusement, on préfère, regarder les autres et dire que c'est les autres qui font mal. Alors, c'est intéressant au moins d'y réfléchir. Voilà, Mmh. j'irai pas Mmh. plus loin sur le sujet parce que c'est des choses personnelles, Mais je que dirais chacun aussi doit. que parfois en tant que manager, on a aussi un management au-dessus qui est, complètement coupé, comme tu l'as dit, tout à l'heure et qui nous met une pression de Bien fou sûr, bien sûr, pour bien nous sûr. dire: «Mais comment tu as pas tous les chiffres tous les matins de tout ci, de tout ça, de machin, de trucs, de bidule?» «Bah, non, j'en ai pas spécialement besoin, Ah ouais. et du coup, eux sont persuadés que si et Eh ils oui. te mettent une pression de fou pour que tu sortes des chiffres, Mmh. pour que tu mesures les trucs et les machins, les bidules dans tous les sens, même si tu en as pas forcément besoin à une maille quotidienne, par exemple, parce Tout à qu'eux fait. ont peur et parce qu'ils sont persuadés que c'est comme ça que ça doit être,
Et ça va aussi dans les relations donc en interne, mais aussi entre clients et fournisseurs, où on te dit: «Mais votre taux de service, votre machin, votre truc, votre bidule, Mmh. na na na» et toutes les secondes, on Complètement. voudrait avoir, l'état de la qualité du bidule, du truc, alors qu'en fait, dans les faits, il y a très peu d'endroits où on a besoin d'avoir, des chiffres toutes les semaines, quoi, hein. Beh, complètement et du coup, on en revient au sujet là, du coup, on remonte d'un cran, mais au final, on va être entre le manager et son N+1 ou éventuellement encore au-dessus, mais on en revient au sujet d'une relation de confiance ou pas. Mmh, Si cette personne, elle vient pas chercher la confiance, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une cascade. Souvent, on dit, un bon manager, c'est celui qui évite la pression à ses équipes. On l'entend souvent et oui, en partie, c'est vrai. Hem, Ça sous-entend qu'il faut la prendre pour soi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prendre pour soi ne veut pas nécessairement dire comment dire? Mal la vivre. Veut simplement dire ne pas la redescendre. mmh. Il y a une phrase alors qu'on attribue à Jackie Kennedy, je ne sais pas si elle est à elle, enfin si c'est vraiment elle qui l'a dite, qui dit: «La seule personne qui peut vous faire sentir inférieur, c'est vous-même». Bah, là, j'ai envie de dire, la seule personne qui peut vous faire accepter la pression, c'est vous-même, hein. Alors, c'est paraît très compliqué. Quand moi je dis ça parfois à des managers, ils me disent: «Non mais attendez, vous vous rendez pas compte la pression que j'ai au-dessus». Mais vous l'avez parce que vous décidez de la prendre. Vous n'êtes pas obligé en fait. Ah mais c'est clair. C'est Voilà, c'est je suis difficile à d'accord avec toi expliquer, à mais 3000. on la prend ou on la prend pas. Et alors après les gens me disent: «Oui, mais alors si c'est comme ça, on finit par démissionner». Peut-être, mais pas nécessairement. On n'est pas obligé d'aller dans ces extrêmes-là. On peut simplement essayer d'avoir une approche qui est différente et une vision qui est Mmh différente. On va mh. y revenir sur cette notion de vision d'ailleurs. Alors, ça, c'est la première partie dans le que faire. La confiance en soi qui va permettre justement d'avoir confiance en les autres et d'identifier les peurs qu'on a. Alors, peur, je l'utilise au sens générique, hein, mais les anxiétés, les appréhensions, les inquiétudes, tout ça, ça fait partie des peurs que l'on a vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. La deuxième chose, ça va être de travailler sur l'implication des équipes. Alors l'implication des équipes, ça sous-entend, bah, évidemment, ça sous-entend d'avoir la confiance. Hein, ça parce que ça marche pas, hein. Pas de confiance, pas d'implication, pas de bras, pas de chocolat. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, mais quand on va travailler l'implication des équipes, on va forcément être obligé de passer par la confiance. Et donc, quand on va travailler l'implication des équipes, on va pas avoir besoin, en fait, d'aller dans les KPI. Ça va pas être nécessaire. Parce qu'on va rentrer dans un état d'esprit qui va être différent. On pourrait développer pendant longtemps, mais ce serait un Mmh. peu long. Et ça sous-entend que quand on va impliquer une équipe, ça veut dire que ça a l'air très bête, hein. Ça veut dire que déjà on a une équipe. On a une vraie équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste des gens qui cohabitent, collaborent, heu, avec tout ce que cela suppose. On a vraiment une équipe, c'est-à-dire des gens qui réellement travaillent ensemble, ont des interactions ensemble et qui font que, additionnés ensemble, ils font plus que la somme de leurs individualités. Mmh. Ça, c'est une équipe. Et on est d'accord, hein, le rôle d'un manager, c'est d'arriver à ça, hein. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, et on en parlait, c'est que le rôle du manager, c'est de tirer le meilleur de ses équipes et pas d'avoir des KPI au vert. Différence entre intérêt de l'organisation et des équipes et surveillance du KPI. Oui, Le oui, bah, dogme du KPI ou la logique organisationnelle est logique, justement, si je puis le mmh, dire ainsi, pertinente, ouais quoi. et je pense quand on arrive à ça, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de voir, et de montrer à mes clients, c'est qu'on a besoin de chiffres pour Oui, donner, une tendance. Enfin, je veux dire, s'il y a des commerciaux, il faut bien qu'ils sachent combien ils ont vendu tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, et moi, je leur explique que c'est pas une, gestion, une, comment? Un un juge de paix du travail de la personne en tout cas, mais plutôt de la tactique qui est mise en place pour voir si cette tactique marche ou marche pas, et elle sert de guide à l'individu. Donc pour voir lui, ben, comment est-ce qu'il peut s'habituer, et quand on travaille comme ça, enfin moi je sais que je travaille actuellement avec un client où c'est plutôt ça se passe plutôt bien comme ça. mmh, On mmh, n'est pas là toutes les semaines à regarder des chiffres pour dire, «Tu mal fait». C'est plutôt, heu qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu aurais pu me faire? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ou alors au contraire, célébration, bravo, super chiffre, qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu as fait qu'on pourrait utiliser pour que les autres aussi s'améliorent? Et en étant vraiment la personne, les personnes s'approprient. On a créé ensemble l'indicateur qui va lui Mmh. permettre à lui de savoir où il va et c'est un outil qui va piloter sa propre activité, pas un truc qui est tout là-haut et Oui, qui sert à personne et pour lequel tout il à est fait. partie prenante et il les crée eux-mêmes. Moi, je sais que je leur fais eux-mêmes remplir les chiffres Mmh. parce que c'est leur résultat. Donc ils s'approprient eux-mêmes et on n'est pas à dire: «Ouh, c'est rouge, ouh!» Oh la Voilà. belle bleue! Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes du sens au KPI, donc tu impliques les gens, donc tu te retrouves avec un KPI qui est cohérent. Parce que, en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme quand tu vas acheter un marteau. C'est truc tout bête. Imaginons que tu as besoin d'accrocher un tableau chez toi. Bon, si tu regardes derrière moi là, tu vois un mur de pierre. Bon, si j'ai besoin d'accrocher un tableau, a priori, le clou et le marteau sont peut-être pas la meilleure option à choisir. Mais donc le sujet, c'est de dire: «Est-ce que mon marteau, il est de bonne qualité et est-ce que je l'utilise bien?» ou est-ce que mon sujet, il est de dire: «Mais j'ai besoin d'un marteau, j'ai besoin d'accrocher un tableau?» Donc en fait, le principe du KPI, c'est déjà, ça sous-entend, et c'est ce qu'on disait au départ, de savoir ce qu'on veut suivre et de savoir ce qu'on veut en faire. Donc de savoir ce qu'on veut suivre, pour qui, pourquoi. En gros, hexamètre de Quintilien, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Voilà. Donc à partir du moment où on n'a pas ça, on n'a pas de KPI. C'est déjà de base, hein. Même un basique, on ne l'a pas. Un truc tout bête, tout simple, un chiffre, on ne l'a pas si on n'a pas ça. Et très concrètement, si moi je me retrouve avec, alors pour les bricoleurs comprendront, mais si je me retrouve avec une masse pour enfoncer un clou, j'ai pas le bon outil. Voilà. Et après, il y a la manière dont je vais l'utiliser. Donc mon KPI, bah déjà, il faut qu'il soit fait de manière pertinente par rapport à ce que je veux en faire. Donc là, est-ce que j'ai un marteau ou est-ce que j'ai une masse? Est-ce que j'ai le bon outil? Est-ce que mon KPI est cohérent? Et ensuite, comment je m'en sers? Ouais, Est-ce que je m'en sers pour fliquer des équipes ou est-ce que je m'en sers pour qu'ensemble l'équipe progresse, grandisse? Et exactement là, du ça. coup, est-ce Ouais, que mon marteau, je m'en sers pour planter mon clou ou est-ce que je m'en sers pour cogner la tronche de ceux qui ont été vilains? Et c'est pourtant, ça. c'est le même outil. Ouais. Voilà. Très bien. Et je vais finir, si tu me permets, Ah bah, juste sur le oui, 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 côté, vas-y, finis, c'est finis. l'heure. Si tu me permets, sur le côté, le troisième point. Donc, le premier, c'était avoir confiance en soi avec ce qu'on a décliné. Le deuxième, travailler l'implication des équipes et donc utiliser forcément les KPI avec une logique de faire grandir. Ouais, Le troisième, ça va être intégrer en soi la vision de chacun. Alors ça, la vision de chacun, l'intégrer en soi, ça veut dire que c'est comprendre que la contribution de chacun est pertinente. mmh, Au-delà de ça et avant ça, ça veut dire que chacun a sa propre vision du monde et qu'elle est aussi vraie que la mienne. oui, Pourquoi je dis ça? Alors ceux qui sont intéressés, je vais quand même conseiller un bouquin, tiens. Hem, Ceux qui sont intéressés peuvent lire «La réalité de la réalité» de Paul Václavic. Je vais vous on me épargner l'a le on me voilà, l'a je vais vous épargner conseillé il la y a pas très, très prononciation, enfin longtemps le celui-là. Ouais, ouais. alors très passionnant et un des fondateurs de l'école de Palo Alto notamment. Heu, En fait, donc le principe de base, c'est, il dit, en fait, le principal, créateur des maux de l'humanité, c'est qu'en fait, chacun pense qu'il n'existe qu'une réalité, la sienne, alors qu'en fait, il en existe autant qu'il y a de personnes. Et le problème, c'est qu'on pense toujours que la nôtre est la bonne, puisque c'est la seule à laquelle on a accès, puisqu'on n'a que nos yeux à nous pour voir la réalité. Et ça, c'est énormément puissant, parce qu'à partir du moment où on considère que la réalité de l'autre est aussi vraie que la mienne, ça veut dire que l'autre est aussi pertinent dans tous les domaines que moi et que justement je peux m'ouvrir à ce qu'il fait et il va m'amener forcément des choses intéressantes. Voilà, ce serait le troisième point. Ouais. OK. Intégrer en soi la vision de l'autre. C'est bon? Eh bien, écoute, Laurent, je te remercie beaucoup de toutes ces explications sur les KPI. C'était absolument passionnant, comme d'habitude.
Merci, avec grand Et plaisir. comme à chaque fois, on aurait pu faire, 4 heures. Toujours. Mais bon, il se peut que nous te retrouvions, je n'en dis pas Ah, plus. ce sera avec plaisir. Merci encore beaucoup, Laurent. Merci à tous, chers, auditeurs et spectateurs et puis nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Bye.